As-tu déjà réfléchi au fait que tu es la seule personne qui peut changer ta vie? Peu importe combien on te complimente, t'encourage ou même t'aime, si tu ne te lèves pas, si tu n'affrontes pas ce qui doit être fait, et si tu ne bouges pas, tout reste pareil. C'est l'une de ces vérités qui font mal mais qui libèrent. Parce que pendant que tu attends un coup de pouce, une réponse ou même un miracle, la vie continue de passer. Et personne ne ressentira la douleur de ta discipline, ni ne récoltera les fruits de ton courage. Ce chemin, il est seulement à toi. Tu es ton plus grand projet, et si tu ne prends pas ça au sérieux, personne ne le fera à ta place. Tu veux du changement? Crée de la discipline. Tu veux la paix? Maîtrise ta réaction. Tu veux la liberté? Arrête de déléguer la responsabilité de ta vie. N'attends pas la motivation. N'attends pas que ton humeur s'améliore. Vas-y et fais-le, même fatigué, même sans envie. C'est exactement à ce moment-là, quand tout en toi veut s'arrêter, mais que tu choisis de continuer, que le vrai changement commence. Et maintenant, je veux te faire une invitation. Descends dans les commentaires et écris « À partir d'aujourd'hui, je m'engage à grandir chaque jour ». N'écris pas pour impressionner qui que ce soit, écris pour sceller cet engagement avec toi-même. Parce que lorsque tu déclares, tu avances. Et quand tu avances, rien ne peut t'arrêter. 1. Le véritable pouvoir vient de l'intérieur. Beaucoup de gens essaient de se sentir forts en s'appuyant sur ce qui vient de l'extérieur, sur leur poste, les compliments, l'image que les autres ont d'eux, et pendant un temps, cela semble fonctionner. Quand tout va bien, la confiance paraît solide, mais il suffit d'un problème, d'une critique, d'une période difficile, et tout s'effondre comme si cela n'avait jamais existé. C'est que toute force qui dépend du monde ne dure pas. Le véritable pouvoir n'a pas besoin de spectateurs. Il ne crie pas, ne s'exhibe pas, ne mendie pas l'approbation. Il naît au moment où tu décides de ne pas t'abandonner, même quand tout autour de toi dit le contraire. Et il grandit quand tu commences à suivre des chemins qui correspondent à ce que tu es vraiment, et non à ce qu'on attend de toi. C'est lorsque tes objectifs cessent d'être des comparaisons et deviennent le reflet de ce qui te fait du bien. Lorsque tu dis oui à ce qui te renforce, même si tu perds certaines relations. Lorsque tu apprends à dire non à ce qui semble facile, mais te laisse vide à l'intérieur. Sénèque disait que si un homme ne sait pas où il va, aucun vent ne lui est favorable. Cette idée vaut pour tout. Sans direction, tu bouges tout le temps, mais tu restes au même endroit, tu es occupé, mais tu n'évolues pas. Et quand la vie devient lourde, et elle le deviendra, s'il n'y a pas de sens clair, ce n'est pas seulement la routine qui se brise, c'est toi qui t'effondres. Mais quand ce qui te guide vient de l'intérieur, même la douleur change de place, parce que tu comprends que tu es en train d'être façonné et non détruit. Et la force apparaît dans les moments où personne ne regarde. Quand tu restes fidèle à ce en quoi tu crois, même sans reconnaissance, quand tu tiens un engagement envers toi-même, même sans personne autour, c'est là que naît la véritable confiance. Pas celle qui a besoin de se montrer, mais celle que tu ressens en silence, comme quelqu'un qui connaît sa propre valeur. Cette force intérieure est ce qui te soutient quand tout échoue, et elle n'existe que lorsque tes choix reflètent ce qui a une valeur réelle, et non ce qui est plus facile, plus beau ou plus accepté par les autres. Épictète disait « Ne cherche pas à être loué, mais à être digne de louange ». Et cela se manifeste dans les gestes simples, dans chaque choix que tu fais quand personne ne te regarde. Parce que le monde peut te retirer beaucoup de choses, mais jamais la personne que tu as choisi d'être. 2. Arrête de tourner en rond. Définis ton chemin. Vivre sans savoir où l'on veut arriver, c'est comme marcher sans but sur une route qui ne finit jamais. Tu avances, tu te fatigues, tu trébuches, tu essaies de nouveaux chemins, mais tu n'évolues pas vraiment. Et le pire, ce n'est pas d'être perdu, c'est de s'habituer à l'être. Se réveiller en pilote automatique, accomplir des tâches, éteindre des incendies, régler ce qui se présente, et appeler cela la vie. Mais ce n'est pas vivre, c'est survivre avec efficacité, sans transformation. Avoir un objectif clair, ce n'est pas faire des listes à la fin de l'année ou nourrir des envies qui abandonnent au premier obstacle. C'est avoir une direction, quelque chose qui t'aide à distinguer ce qui est important de ce qui semble seulement urgent. Car lorsque tout semble nécessaire, n'importe quelle distraction devient une priorité, et n'importe quelle excuse paraît acceptable. Sans clarté, tu perds le contrôle de ta propre vie. Tu sautes d'une idée à l'autre en pensant que le problème vient du plan, des gens, de l'environnement.
alors qu'en réalité ce qui manque, c'est une connexion avec ce qui compte vraiment. Tu commences à accumuler des projets, des désirs, des promesses, et malgré tout, tu ressens un vide. Mais ce vide ne vient pas d'un manque d'options, il vient d'un manque de sens, et seul celui qui s'arrête et regarde en lui-même avec sincérité trouve un sens. Beaucoup de tes objectifs ne sont peut-être même pas les tiens, ils t'ont été imposés, copiés, attendus par d'autres. Et tant que tu continues à vouloir plaire à tout le monde, tu resteras éloigné de ce qui te fait vraiment avancer. Comme le disait Marc Aurèle, si tu tiens à ne faire que ce qui est conforme à la nature de la raison, tu ne seras plus distrait par ce que disent ou font les autres. Quand tu comprends ce que tu es venu chercher, la comparaison perd de sa force. La concentration ne devient plus une pression, elle devient un engagement envers qui tu es. Un objectif véritable n'est pas là pour te presser, il est là pour t'organiser. Il t'aide à faire de meilleurs choix, à dire non, sans culpabilité, à protéger ton temps. Et quand tu sais ce que tu veux, même les tentations perdent de leur attrait, car tu as compris qu'elles ne servent plus. Mais souviens-toi, avoir de la clarté ne signifie pas être pressé. Celui qui a un but apprend à respecter le rythme de la vie. Il continue, même quand il semble que rien ne se passe, car il sait que ce qui compte grandit en lui, lentement, mais solidement. C'est cette clarté qui te soutient dans les jours difficiles, qui te rappelle le pourquoi quand tout semble lourd, et qui transforme chaque pas, même le plus petit, en quelque chose de précieux. Car grandir vraiment, ce n'est pas courir. C'est marcher avec un but et avancer même lorsque le monde ne comprend pas ton rythme. 3. La connaissance de soi est une force intérieure. Il arrive un moment où, même entouré de monde, on commence à se sentir loin de soi. Les victoires perdent leur sens, le quotidien devient lourd, et rien de ce qui vient de l'extérieur ne semble combler ce qui manque à l'intérieur. C'est à ce moment-là que beaucoup de choses commencent à s'effondrer, non pas parce que le monde est devenu pire, mais parce que vous vous êtes éloigné de ce que vous êtes réellement. La plupart des gens essaient de comprendre ce qui se passe autour d'eux, les conflits, les autres, les problèmes, mais oublient de regarder à l'intérieur, là où commence tout véritable changement. Se connaître demande plus d'efforts que de critiquer, exige du courage pour affronter, du silence pour ressentir et de la sincérité pour accepter ce que l'on est. Il est facile de voir les défauts des autres, difficile est de reconnaître les siens. Et c'est peut-être pour cela que la connaissance de soi est si puissante, elle ne fait pas de bruit, mais elle transforme. Celui qui ne se connaît pas vit en mode automatique, réagit sans réfléchir, répète les anciens schémas, et finit par construire une vie qui ne correspond pas à son essence. Ensuite, il ne comprend pas pourquoi il se sent si vide. Pour les stoïciens, aucune vertu n'est solide sans connaissance de soi. Si vous ne savez pas ce qui vous motive, comment allez-vous agir avec intention? Si vous ne reconnaissez pas vos fragilités, comment allez-vous les renforcer? Si vous ne comprenez pas ce que vous valorisez, comment allez-vous faire des choix sincères? Épictète disait que celui qui se concentre sur lui-même ne perd pas de temps à juger les autres, et cela change tout. Car lorsque votre attention est tournée vers l'intérieur, le bruit de l'extérieur perd de sa puissance. Mais se connaître, ce n'est pas seulement s'observer avec bienveillance, c'est aussi admettre que l'on agit encore par peur, que l'on se cache, que l'on porte des colères anciennes. La transformation commence lorsque vous avez le courage de faire face à cela avec honnêteté, car rien ne change tant que vous insistez à ignorer. Avec le temps, vous réalisez que ce n'est pas toujours l'autre qui vous blesse. Parfois, la douleur vient de quelque chose en vous qui n'a pas encore cicatrisé. Et c'est là que la connaissance de soi prend tout son sens. Elle vous rappelle que vous n'êtes pas ici pour vivre comme spectateur, mais pour assumer votre rôle principal. Celui qui s'observe régulièrement choisit mieux ce qu'il ressent, pense et fait. Marc Aurèle disait que l'âme se renforce lorsqu'elle se retire en elle-même, et c'est dans cette plongée que tout commence à changer. Car lorsque vous vous appuyez sur vous-même, le monde cesse de vous déséquilibrer. Vous arrêtez de vous justifier, de mendier de l'approbation, de porter ce qui n'a plus de sens. La vérité qui émerge de ce processus vous guide, vous montre ce qu'il faut garder et ce qu'il faut laisser partir, et avec cela, vous vivez avec plus de fermeté, plus de cohérence. La connaissance de soi est la base d'une vie solide. Celui qui la fuit répète les mêmes cycles. Et à l'inverse, celui qui s'y engage, même en silence,
devient de plus en plus léger à l'intérieur et plus solide à l'extérieur. 4. Vois le destin. Trace le chemin. Avant de conquérir quoi que ce soit, tu dois savoir ce que tu cherches, avec clarté, profondeur et sincérité. Toute réalisation commence comme une image mentale, comme une graine qui germe d'abord à l'intérieur. Mais ce qu'on voit le plus souvent, ce sont des gens qui essaient de changer sans vraiment savoir ce que cela signifie. Ils veulent du nouveau, sans comprendre le poids que cela exige. Ils souhaitent atteindre le sommet, mais refusent la montée. Visualiser n'est pas fantasmer, ni répéter des phrases creuses en espérant des miracles. C'est construire une vision intérieure si nette qu'aucun obstacle ne peut l'effacer. C'est voir avec une telle clarté ce que tu veux, que même la fatigue prend un sens. Elle cesse d'être une punition et devient une partie du chemin. Visualiser, c'est s'engager dans l'effort, dans la constance, dans les jours difficiles, et pas seulement dans le résultat final. L'esprit doit précéder le corps, mais peu de gens parlent de cela. Il ne suffit pas d'imaginer la victoire, il faut visualiser le processus. Les jours sans motivation, les moments de doute, la discipline silencieuse. Quand tu te prépares à cela, l'inconfort ne fait plus peur, il devient un entraînement. Et c'est là que tu cesses de chercher la facilité et que tu commences à chercher la force de continuer, même quand c'est difficile. Marc Aurèle disait « La qualité de ta vie dépend de la qualité de tes pensées ». Et c'est vrai. Des pensées confuses créent des objectifs fragiles qui s'effondrent à la première difficulté. Mais quand la vision est solide, même les faux pas prennent de la valeur. Tu ne fuis plus l'effort. Tu avances avec un but en sachant que le chemin te façonne. Il ne te trompe pas. Cette image mentale, nourrie chaque jour, devient une carte, un guide pour les moments sombres, pour les jours où tout semble partir en vrille. Mais cette carte n'apparaît pas toute seule. Elle a besoin d'intention, d'attention et d'action. Visualiser sans agir, c'est comme planifier sans commencer. C'est le mouvement qui rend la vision réelle. Épictète disait « Dis-toi d'abord ce que tu voudrais être, puis fais ce que tu as à faire ». C'est exactement ça. Tu décides qui tu veux être, et ensuite tu agis en conséquence. Car sans clarté, toute énergie se disperse. Mais quand la pensée et l'action s'alignent, tu te renforces de l'intérieur. Et cela, personne ne peut te l'enlever. Visualiser avec sincérité, c'est le début de celui qui a choisi de vivre avec une direction. Agir avec constance, c'est ce qui transforme cette direction en réalité. Et quand cela se produit, ce qui n'était qu'un désir devient un chemin. Et le bon chemin, parcouru avec intention, construit n'importe quel destin. 5. Commence à prendre le contrôle de ta routine. Le problème, ce n'est pas le manque de temps, c'est de le laisser filer sans s'en rendre compte. Quand tu ne choisis pas comment utiliser tes heures, quelqu'un d'autre choisit pour toi. Et sans t'en apercevoir, tes journées se remplissent de tâches qui t'occupent, mais ne t'emmènent nulle part. Les engagements s'accumulent, les urgences qui ne sont pas les tiennes prennent de la place, et ce qui est important est constamment repoussé. Jusqu'à ce qu'un mois passe, puis une année, et que l'essentiel reste encore reporté, avec cette vieille excuse « je n'ai pas eu le temps ». Organiser ton emploi du temps, ce n'est pas seulement planifier des horaires. C'est un acte de conscience. Avant de répartir tes engagements, tu dois te rappeler ce qui compte vraiment. Sans cela, tout ce qui fait le plus de bruit prendra la place de ce qui a de la valeur. Tu continues à dire « oui » pour faire plaisir, par habitude ou par peur. Et sans t'en rendre compte, tu dis « non » à ta santé, à tes projets et à tout ce qui te rend plus fort. Ton agenda montre ce que tu es en train de prioriser. S'il est rempli de choses qui n'ont pas de sens, c'est peut-être que tu laisses encore les autres décider de ce qui est prioritaire pour toi. Sénèque disait que le problème, ce n'est pas que la vie soit courte, c'est qu'on la gaspille. Pas seulement avec des distractions évidentes, mais avec des routines qui nous éloignent de nous-mêmes. Chaque engagement que tu ne prends pas avec ce qui compte est une invitation ouverte à l'insignifiant. Et cette confusion ne commence pas dans l'horloge, elle commence dans l'esprit. Quand tu ne sais pas ce que tu veux, ta routine devient un amas d'activités dispersées, sans lien avec ce que tu recherches. Si tu ne t'engages pas envers ce qui a de la valeur, tu finiras la semaine épuisé mais figé. Tu auras l'air productif, mais tu ne te sentiras pas accompli. Tu feras beaucoup, mais tu construiras peu. Marc Aurèle a écrit «
Ce qui n'est pas utile à la ruche ne l'est pas davantage à l'abeille. Autrement dit, si quelque chose ne contribue pas à la vie que tu veux, cela ne devrait pas non plus occuper ton présent. C'est pourquoi chaque élément de ton agenda doit passer par un filtre simple. Est-ce que cela me rapproche de la personne que je veux devenir? Est-ce que cela me renforce ou est-ce que cela me distrait? Parce que le temps ne revient jamais et personne ne va le protéger à ta place. Bien vivre, ce n'est pas avoir plus d'heures, c'est savoir quoi faire de chacune d'elles. Et ce changement commence quand tu cesses de t'adapter au rythme des autres et que tu commences à utiliser ton temps comme quelqu'un qui comprend que, en réalité, il est la vie elle-même. 6. Donne la priorité à ton évolution. Tu es toujours disponible pour le travail, pour les urgences, pour les exigences qui n'en finissent pas. Tu résous des problèmes, tu livres des résultats, tu soutiens ce que l'on attend de toi. Mais lorsqu'il s'agit de prendre soin de toi-même, tout devient un plan B. Comme si grandir intérieurement pouvait attendre. Et c'est dans ce « je verrai ça plus tard » que beaucoup se perdent, parce qu'ils dépensent trop d'énergie à maintenir ce qu'ils ont et presque aucune à construire ce qu'ils pourraient devenir. Il est trop facile de tout donner aux autres et de s'oublier. Et le plus contradictoire, c'est que cela est encore perçu comme une vertu. Être toujours occupé, toujours pressé, toujours à répondre à tout. Mais derrière cette routine bien remplie, il y a une fatigue invisible. Des gens qui font beaucoup, mais se sentent vides, qui passent leur temps à résoudre mais n'évoluent pas, travaillent pour survivre mais ne grandissent pas par choix. Donner la priorité à ta croissance, ce n'est pas de l'égoïsme, c'est de l'intelligence. Car sans évolution, tout ce que tu construis à l'extérieur reste instable. Sans clarté, tu acceptes n'importe quelle proposition. Sans préparation émotionnelle, chaque conflit devient une tempête. Sans direction, chaque chemin semble juste, jusqu'à t'éloigner de qui tu es vraiment. Grandir exige des pauses, exige des choix, et surtout, exige de la constance. Elle est dans la décision de se lever un peu plus tôt pour apprendre quelque chose de nouveau, de réfléchir au lieu de se distraire. De se poser une question simple à la fin de la journée, qu'est-ce que j'ai fait pour moi aujourd'hui? Sénèque disait, tant que nous sommes parmi les hommes, soyons humains. Pour lui, l'humanité se mesurait par la vertu, non par les conquêtes ou le statut. Autrement dit, ce qui te soutient vraiment n'est pas à l'extérieur, mais ce que tu construis à l'intérieur. Et cela naît du courage de continuer à grandir, même quand personne ne regarde. Lorsque tu t'engages dans ton évolution, tes décisions changent, tes mots prennent du poids, tes actions s'alignent avec tes valeurs, et surtout, tu apprends à te protéger, car celui qui se connaît se respecte, et celui qui se respecte n'accepte pas n'importe quel environnement, ne s'attache pas à n'importe quelle relation, ne négocie plus son essence. Grandir demande des efforts, mais cela n'a pas besoin d'être parfait. Commence petit, une lecture, une nouvelle habitude, un moment rien qu'à toi. S'il y a de la constance, cela devient une racine, et une racine solide résiste même dans un sol difficile. Beaucoup attendent la chance. Ceux qui choisissent de grandir sèment, même pendant les jours durs. Et quand l'opportunité arrive, ils ne courent pas. Ils sont déjà prêts, parce qu'ils n'ont pas attendu. Ils se préparaient. Épictète disait, ce n'est pas ce qui t'arrive qui compte, mais comment tu réagis à ce qui t'arrive. Et pour réagir avec sagesse, il faut avoir une structure. Et la structure, ça se construit, pas dans la précipitation, mais dans la vérité. Celui qui ne grandit pas répète, celui qui ne se comprend pas se perd, et celui qui ne se renforce pas de l'intérieur s'effondre au premier choc. C'est pourquoi il faut poser la question que presque personne n'ose poser. En qui suis-je en train de me transformer? Car tout ce que tu possèdes peut disparaître. Mais qui tu es, cela, personne ne peut te l'enlever. 7. Ne fais pas confiance au chemin le plus facile. Aujourd'hui, tout tourne autour de la précipitation. Si quelque chose prend du temps, cela semble ne pas en valoir la peine. À tout moment apparaissent des promesses de résultats faciles, des solutions qui paraissent plus intelligentes simplement parce qu'elles sont rapides. Et dans cette course, beaucoup croient que sauter des étapes est un signe d'intelligence. Mais ce qui vient trop vite repart presque toujours sans rien laisser. Ce qui ne demande aucun effort crée rarement des bases solides, et sans base, tout s'effondre avec le temps. Éviter le raccourci, ce n'est pas rejeter la praticité, c'est en réalité
comprendre que tout ce qui est pratique n'a pas nécessairement de profondeur. Il y a des choses qu'on apprend qu'en vivant, en se trompant, en persévérant. L'effort n'est pas une perte de temps. Il fait partie de la croissance. C'est en affrontant les défis que tu découvres qui tu es. C'est dans l'inconfort que ta force apparaît et surtout, c'est en répétant ce qui paraît simple que la sagesse se forme véritablement. Les raccourcis sont souvent des distractions déguisées en solutions. Ils te promettent d'arriver vite, mais ils te volent les leçons du chemin. Quand tu sautes la partie difficile, tu perds aussi l'occasion de grandir avec elle. Sénèque disait « Rien n'est plus noble que de résister au plaisir et de dominer les difficultés par la force de la raison. » C'est cela que le stoïcisme enseigne. Affronter les épreuves non pas comme un châtiment, mais comme une voie vers la maturité. Le chemin le plus long t'enseigne ce que le raccourci cache. C'est là que tu apprends la patience, à te frustrer sans te perdre, à tomber et à te relever avec plus de clarté. C'est dans ce rythme plus lent que tu te prépares à maintenir ce que tu conquiers, non pas avec un effort temporaire, mais avec un équilibre durable. Éviter l'inconfort peut sembler être un soulagement au début, mais cela affaiblit de l'intérieur. Cette conversation que tu repousses, cette habitude que tu évites, cet inconfort que tu ignores, tout cela revient plus tard, en plus grand. Fuir maintenant peut coûter bien plus cher plus tard. C'est pourquoi ne pas choisir le raccourci est une façon de t'engager envers la personne que tu veux devenir. C'est comme construire une maison. Bâtir vite impressionne. Mais si la base est fragile, n'importe quelle tempête la fait tomber. Celui qui construit avec calme, avec attention et profondeur, édifie quelque chose qui résiste à la pression du temps, aux critiques et aux changements. Épictète disait « Rien de grand ne se fait soudainement. Ni la paix, ni l'équilibre, ni la force intérieure. Tout cela demande du temps, et il ne s'agit pas de souffrir davantage. Il s'agit de comprendre que certains inconforts construisent, et bien vécus, ils deviennent des fondations. C'est pourquoi, avance avec fermeté. Ne cours pas pour avoir l'air en avance. Garde le rythme même lorsque les autres semblent aller plus vite. Parce que celui qui avance avec sincérité peut prendre du temps, mais il arrive entier. Et quand il arrive, il reste. 8. Reste solide. Il y a des moments où la vie n'exige pas des explications. Elle exige de la force. Et il ne sert à rien de chercher des réponses au milieu du chaos, car certaines n'apparaissent qu'une fois le calme revenu. D'ici là, ce qui te soutient, ce n'est pas la certitude, c'est le fait de continuer, même sans savoir si tu es sur la bonne voie. La clarté, souvent, ne vient qu'après la persévérance. Et c'est dans cet intervalle que beaucoup abandonnent. Entre l'effort et le résultat, entre la douleur et une quelconque récompense, ils abandonnent parce qu'ils ont appris à vaincre, mais pas à endurer. Pourtant, endurer fait aussi partie du chemin, et parfois, c'est la partie la plus difficile. Celle où les jours semblent dénués de sens, où rien ne s'améliore visiblement, et où tout en toi est mis à l'épreuve. Un jour viendra où avancer semblera être une erreur. Le doute pèsera plus lourd que le courage, et la fatigue ne sera pas seulement physique, mais aussi intérieure. Et dans ces moments-là, ce ne sera pas une belle phrase qui te relèvera. Ce sera la décision silencieuse que tu as prise avec toi-même. Car résister ne vient pas de l'enthousiasme, cela vient de la profondeur de ton engagement. Marc Aurèle disait que ce n'est pas ce qui nous arrive qui nous blesse, mais ce que nous pensons à ce sujet. Et quand tu comprends cela vraiment, tu réalises que beaucoup de souffrances viennent de la manière dont tu interprètes les choses. Ce sont les attentes que tu as créées, les attachements que tu as nourris, les conclusions que tu as tirées sans réfléchir. Entraîner son esprit, ce n'est pas faire semblant que ça ne fait pas mal, c'est apprendre à ne pas laisser la douleur définir qui tu es. Un esprit entraîné ne désespère pas dans le silence. Il apprend à attendre sans se perdre, à faire un pas en arrière sans se diminuer, à garder son calme quand tout crie pour une réaction. Il apprend à accepter ce qui ne peut être changé et à protéger avec fermeté ce qui compte vraiment. Ce n'est pas de la chance, c'est de la pratique. C'est de la maîtrise de soi. C'est un travail quotidien fait dans les petits choix, dans les renoncements discrets, dans les limites que tu respectes même quand personne ne regarde. Les stoïciens ne voulaient pas une vie plus facile. Ils ne comptaient ni sur la justice ni sur la stabilité. Ils s'entraînaient eux-mêmes, parce qu'ils savaient qu'à un moment donné, la vie demanderait de l'équilibre, et que tout ce qui avait été construit
serait mise à l'épreuve. Épictète disait que c'est dans l'adversité que le vrai caractère se révèle. Et c'est vrai, ce n'est que lorsque tout s'écroule que tu découvres ce qui est resté solide en toi. Résister, c'est garder sa dignité quand tout semble vouloir te faire tomber. C'est dire non aux réactions impulsives, au découragement, au chemin le plus facile. C'est rester fidèle à ses valeurs, même quand personne ne les remarque. Parfois, grandir n'a rien de brillant. Il y a du silence, il y a de la fermeté. Il y a un pas fatigué qui, même sans certitude, continue. Et dans ce pas réside ta force. Tu ne t'es pas abandonné. 9. Le destin récompense ceux qui se préparent. La plupart des gens attendent que la vie s'améliore pour, seulement alors, commencer à agir autrement. Ils attendent un signe clair, une impulsion, une confirmation extérieure que cette fois, c'est le bon moment. Mais la vie n'envoie pas d'invitation. Elle met à l'épreuve. Et l'épreuve, presque jamais, ne prévient. Elle arrive soudainement au milieu de la routine, sans public ni décor préparé. Et à ce moment-là, ce qui va déterminer si tu avances ou si tu bloques, si tu grandis ou si tu t'effondres, ce n'est pas la chance apparue. C'est à quel point tu t'étais préparé avant qu'elle n'arrive. Ce que beaucoup appellent chance n'est en réalité que le reflet silencieux de la discipline de quelqu'un qui n'a pas attendu d'être prêt pour commencer. La personne qui lisait alors que personne ne l'exigeait, qui étudiait sans examen prévu, qui a construit des habitudes solides, même sans urgence, qui gardait sa concentration pendant que le monde se reposait. La bonne opportunité ne transforme personne, elle révèle simplement celui qui était déjà en train de devenir quelqu'un, bien avant d'en avoir une raison. Si tu attends de te sentir motivé pour agir, tu manqueras les meilleurs moments de ta vie. Car le monde ne suit pas ton rythme, il ne s'arrête pas pour te laisser du temps. Et si tu insistes pour avancer seulement lorsque tu es inspiré, tu seras toujours en retard sur ceux qui ont appris à construire, même sans certitude. Celui qui anticipe ne vit pas dans l'attente de l'idéal, il vit engagé dans la préparation. Car il comprend que le succès ne se produit pas le jour du résultat, mais bien avant, dans les choix faits en silence, dans les heures solitaires d'apprentissage, dans les décisions difficiles que personne n'applaudit. Épictète disait que le secret de la tranquillité réside dans le fait de souhaiter que les choses arrivent comme elles doivent arriver. Ce n'est pas de la passivité, c'est de la force. Car celui qui a confiance en sa propre préparation n'a pas besoin de contrôler le temps. Il avance simplement avec constance, en sachant que, lorsque le moment viendra, il sera prêt. La vie récompense ceux qui ne perdent pas de temps à se distraire, ceux qui n'attendent pas la perfection des circonstances, ceux qui s'engagent dans ce qu'ils peuvent contrôler, leur effort, leur présence, leur engagement quotidien. Ceux qui vivent en anticipant sont qualifiés d'exagérés, d'obsessionnels, voire d'anxieux. Mais plus tard, ce sont ces personnes-là qui se distinguent, non pas parce que l'univers les a favorisées, mais parce qu'elles ont construit un univers intérieur assez fort pour ne pas dépendre de la chance. La préparation crée des opportunités qui n'apparaîtraient jamais à ceux qui sont restés immobiles. Et lorsque la vie place tout le monde devant le même défi, ceux qui étaient prêts avancent, pendant que les autres essaient encore de comprendre ce qui s'est passé. C'est pourquoi, si tu veux que ta vie change, n'attends pas que le monde change en premier. Commence par toi. Améliore tes compétences, organise ton esprit, approfondis ta vision, apprends ce qui n'est pas encore urgent, car, lorsque ça le deviendra, il sera déjà trop tard pour commencer. La chance ne sourit pas à ceux qui souhaitent. Elle sourit à ceux qui se sont préparés, et lorsqu'elle viendra, que tu sois celui qui n'a pas besoin de courir, car il était déjà en mouvement. 10. Prends la vie au sérieux. Prendre la vie au sérieux, ce n'est pas vivre avec rigidité, c'est vivre avec présence. C'est cesser de gaspiller des journées avec ce qui ne t'apporte rien, en attendant que par un quelconque hasard, l'avenir t'apporte la maturité que tu n'as pas encore choisi de construire. Le temps ne fait de miracle pour personne. Il ne fait que façonner davantage ce que tu répètes, et si tu répètes la distraction, la fuite et les excuses, c'est exactement cela qui va s'accumuler. Peu importe combien d'années passent, ce qui transforme ta vie, ce n'est pas l'âge, c'est la conscience avec laquelle tu choisis de la vivre. Pendant que beaucoup de gens s'inquiètent de ce qui va se passer demain, les stoïciens nous rappellent quelque chose de bien plus essentiel. La vie, c'est maintenant. Ce n'est pas ce que tu espères dans le futur qui détermine qui tu es. C'est ce que tu décides de faire avec le temps que tu as entre les mains aujourd'hui.
Mais cela exige du courage, car il est plus facile de remettre à plus tard, plus confortable de se distraire, plus commode de croire que tu as encore tout ton temps. Mais la vérité, c'est qu'à chaque fois que tu dis « je le ferai plus tard », tu renonces à une partie de ton évolution. Évoluer, ce n'est pas quelque chose qui arrive par chance, c'est une construction. Faite de petites habitudes que tu répètes même lorsque tu es fatigué, des engagements que tu assumes, même lorsque personne ne t'en demande, et de la discipline de faire ce qui doit être fait, non pas parce que tu es motivé, mais parce que tu as compris que c'est nécessaire. Prendre la vie au sérieux, c'est sortir du mode automatique et se demander « Qu'est-ce que je suis en train de construire exactement avec les choix que je fais chaque jour ?» Il ne s'agit pas de vivre en courant, en quête de succès après succès, et de s'auto-flageller quand quelque chose tourne mal, mais d'apprendre à vivre avec plus de clarté, avec un sens de la responsabilité qui te rappelle que, même sans tout contrôler, tu as un contrôle total sur la manière dont tu choisis de te positionner face à ce que tu vis. Épictète disait « Combien de temps attendras-tu que le monde s'adapte à toi? Adapte-toi au monde. » Autrement dit, cesse d'attendre que tout soit idéal pour commencer à t'engager. La vie ne sera jamais parfaite, mais tu peux rester intègre, même au milieu du chaos. Et cela exige que tu choisisses avec fermeté ce que tu vas nourrir en toi. Parce que chaque choix que tu fais en conscience est un vote pour la personne que tu veux devenir. Et chaque fois que tu te sabotes, tu es aussi en train de construire, mais tu construis l'opposé de la vie que tu désires. Le monde ne le remarquera peut-être pas tout de suite, il n'y aura peut-être ni reconnaissance, ni applaudissements, ni récompense. Mais avec le temps, les efforts s'accumulent, la constance que tu forges devient visible, et tu deviens quelqu'un qui porte en soi la force de celui qui a grandi de l'intérieur, sans que ta valeur ne dépende de quoi que ce soit d'extérieur. Prendre la vie au sérieux, c'est cela. Vivre avec tant de vérité que même les jours silencieux prennent un sens, parce que tu sais que tu suis un chemin avec une direction, pas avec de la précipitation. Si ce contenu a eu du sens pour toi, écris dans les commentaires « Courage stoïque ». Ainsi, je saurai que tu es resté jusqu'à la fin. Et si tu n'es pas encore abonné, fais-le maintenant. Le stoïcisme peut vraiment changer ta façon de voir la vie. On se retrouve dans les prochaines vidéos.